Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose une émission biblique puisque nous allons parler du livre des Actes des Apôtres. À première vue, il s'agit d'un récit historique. Tout commence par l'ascension de Jésus, puis la Pentecôte, puis on apprend la vie de la toute première communauté à Jérusalem. Pendant cette première partie, c'est plutôt Pierre qui est le héros des Actes. On le suit d'abord à Jérusalem, puis en Samarie et enfin sur la côte. Puis vient une seconde partie qui fait de Paul son grand homme. On le suit d'abord à Antioche, puis en Grèce, puis on le voit être arrêté à Jérusalem et enfin conduit à Rome pour aller en procès. Alors, pourquoi avoir ainsi raconté ce récit et pourquoi s'être arrêté de manière abrupte sans qu'on sache l'issue du procès de Paul? Est-ce que cette narration est fiable? Est-ce que le but de Luc, quand il écrit son récit, est uniquement de faire de l'histoire ou est-ce qu'il poursuit une démarche théologique? Telles sont les questions que nous allons débattre avec mes deux invités. Odile Flichy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes exégète et vous êtes enseignante émérite au Centre Sèvres. Et puis Marie-Noëlle Tabu, bonsoir. Vous êtes bibliste et à Catéo, on vous connaît pour votre long commentaire de presque tout. Vous avez tout commenté en fait. Presque. Peut-être. Pas les dimanches, en tout cas. Comment? Tous les dimanches est fête. Tous les dimanches est fête. Alors, peut-être pour commencer cette émission, dont vraiment le but, c'est de permettre aux téléspectateurs, on se l'est dit en commençant, de découvrir ce livre et soyons clairs, d'aimer ce livre. Est-ce qu'on a un peu une idée de qui l'a écrit, quand, pourquoi? Est-ce qu'on a des informations? Odile Flichy. Eh bien oui, précisément, parce que l'évangéliste Luc, qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres, définit lui-même qui il est dans la petite préface qui ouvre son évangile, et il est le seul des évangélistes à dire quel est son projet, avec une petite préface qu'il reprend au début des Actes. Donc on voit bien que l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres sont une seule œuvre en 2 volumes, comme on dit. Or, dans cette petite préface qui a quelques versets, on découvre un auteur qui dit « je », qui dit ce qu'il a voulu faire, et qui s'inscrit dans la tradition de prédécesseurs, et il remonte même jusqu'aux témoins oculaires de ce qu'on dit, les témoins oculaires des événements concernant Jésus, ce qui a été transmis par d'autres, dans toute une chaîne de témoins, et il s'inscrit lui-même dans cette tradition. Alors, en tant que 3 choses, on voit bien, en tant qu'un travail d'historien, il a recherché avec exactitude tout ce qui s'est passé depuis le commencement. Donc j'ai bien fait de dire que c'était un récit historique. Alors tout à fait, et on sait qu'il a fait un travail d'historien à la mesure et à la hauteur des historiens de l'Antiquité. Voilà. Alors c'est un historien. Alors c'est un chrétien. Si on compte bien comment c'est écrit, on dit de la 3e génération, qui s'adresse à Théophile, dont on dit, et ce Théophile, l'ami de Dieu, alors un Théophile, mais nous sommes tous des Théophiles, n'est-ce pas? Et ce Théophile, il veut pour le conforter, consolider les enseignements qu'il a déjà reçus. Donc, il s'adresse en tant que chrétien, un témoignage de chrétien, à un chrétien dont il veut consolider la foi. Et la 3e chose qu'on sait, dans ces 4 versets qui sont écrits magnifiquement dans le style des plus magnifique écrivain grec, donc c'est un bel écrivain. Donc écrivain, historien, théologien, voilà, qui était celui que la tradition de l'Église a nommé Luc. Catéchiste. C'est ça. Oui. Moi, je trouve toujours que la Bible est un livre de croyants, écrit pour des croyants, par des croyants, et pour conforter la foi, et Luc est vraiment là. Absolument. Parce que justement, vous l'avez dit, c'est pour conforter la foi, raconter l'histoire des ancêtres, ça conforte la foi? C'est transmettre la foi, bien sûr, savoir d'où on vient. Et là, je trouve que le livre des Actes est extraordinaire pour ça. On a envie de s'y engager après. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'histoire, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre, comme vous avez dit, de la catéchèse, peut-être de la théologie, et puis de l'exhortation. Alors il le qualifie parce qu'il parle, ce qu'il veut raconter, un récit des événements accomplis parmi nous. Donc, des événements, la suite de l'histoire montre qu'il s'agit des événements autour de Jésus de Nazareth, qui a rassemblé des apôtres. Voilà. Donc tout ça,
c'est ça dont il veut témoigner et montrer à Théophile, dire quel est le sens de ces événements pour la foi chrétienne. Je crois que le mot accomplissement est important chez lui. Voilà, tout à fait. C'est en train de s'accomplir. Voilà. Les promesses faites au Père, elles sont en train de s'accomplir et nous, on s'engage dedans. Voilà. C'est très fort chez lui. Tout à fait. Et ça ouvre un avenir, du coup, puisque Dieu, fidèle, en fait, il y a derrière, l'enjeu, c'est un Dieu fidèle à ses promesses, à son peuple Israël, et il envoie le Sauveur promis et qui accomplit, et la mission se poursuit avec... Et à nous de nous engager et dans à- l'accomplissement, ça c'est sûr. Absolument. Tout à On fait. a une idée de la date? Parce que vous dites troisième génération, ça Oui. nous met quand? Alors, 80? les dates, oui, entre 80 et 90, en tout cas, voilà. C'est ça, mais il n'y a pas de... Voilà. Bah, Oui, en tout cas, c'est à la fin du 1er siècle. C'est Il me ça. semble Voilà. quand même, oui, on peut faire une étude de vocabulaire. On voit qu'il n'est pas encore tout à fait établi, le vocabulaire. Oui. Ouais. Donc il y a du travail qui a été fait, on n'est pas très loin, et en même temps, il y a encore à faire, je trouve. C'est très imprécis, le vocabulaire, par moment. Bah, surtout quand il parle des différents noms Oui, de dans les- responsables de la communauté. Voilà. On sent Tout à que fait. il Dans n'y a les pas de hiérarchie communautés, toute... voilà, on n'est pas du tout établi, c'est donc ça. on ne doit pas être très loin quand même. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire le plan? Parce que est-ce que le plan ne révèle pas quelque chose de la visée de Luc? Ce serait meilleur. Alors, en fait, au début, dans le premier épisode où Jésus, il y a de nouveau un récit de l'Ascension, ça s'ouvre sur un récit de l'Ascension, et c'est là que Jésus dit à ses 11, qui sont pour le moment 11 apôtres, vous serez, il annonce que va venir l'Esprit, ce que Dieu a promis, et cette phrase de Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins, en commençant par la Jérusalem, la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre, devant des rois, des fils d'Israël et des nations païennes, je cite de mémoire, mais à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et effectivement, l'histoire commence avec Pierre et la première communauté de Jérusalem à Jérusalem, s'ouvre après la mort d'Étienne au chapitre 7, qui provoque une persécution et qui fait que Étienne et les apôtres, et Philippe en particulier, quittent Jérusalem et vont en Samarie. Donc il y a une deuxième partie évangélisation de la Samarie. Et après, on retrouve à partir de... Alors jusqu'au chapitre 7, on peut dire le ministère des apôtres à Jérusalem. Oui. Et à chapitre 9, on retrouve le témoin au pied de l'arbre du martyr d'Étienne qui s'appelle Saul de Tarse et qui est retourné par le Christ sur le chemin de Damas. Et là s'ouvre la deuxième partie, enfin Paul entre en scène. Et après, viendra seulement au chapitre 13, mais peut-être on expliquera pourquoi après, les missions pauliniennes commencent au chapitre 13 à la fin, jusqu'au chapitre 26, le procès de Paul, qui se termine, la passion de Paul, le procès de Paul à Jérusalem, qui est emmené ensuite à Rome à la fin, et ça se termine à Rome. Un peu abruptement. Oui. Ah oui. On peut se demander pourquoi Luc ne termine pas, mais... Parce qu'en fait, donc ça se termine, il faut le dire, il est à Rome, il lui est arrivé plein de choses, En plein de liberté misère, surveillée. il a fait un naufrage, bon, et puis il est en semi-liberté, on a l'impression, quelque part, à Rome. C'est peut-être une manière de nous dire Paul n'est quand même pas le centre du monde. C'est la mission qui est le centre Oui, du monde. parce que Ouais, les derniers c'est pas mal mots, c'est comme idée. il est en train C'est de vrai. parler. Le dernier mot, Avec c'est assurance. prêchant avec assurance la bonne nouvelle, ce qui fait que le livre se termine, il est encore en train de parler, donc il nous parle à nous Et à nous de et à nous de continuer. continuer. Ouais. Non, c'est étonnant cette fin. Ouais. Oui, parce qu'on en sait... Donc du coup, on voit bien que... C'est la mission qui est première. C'est- C'est pas le missionnaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un livre, on revient toujours sur cette idée, un livre d'histoire, mais qui est quand même très théologique. Moi, je crois que c'est d'abord théologique. Oui, moi aussi. L'histoire n'est qu'au service d'eux, comme preuve. Et alors, la théologie, c'est pour démontrer quoi? On a déjà une première clé, hein, c'est cette clé Le mot de... accomplissement, moi, m'intéresse beaucoup. Oui. Les promesses sont accomplies, à nous d'entrer dedans pour qu'elles s'accomplissent encore. Oui. Et toujours, ça pour moi, c'est très important. Je dirais Et il me semble que les apôtres assument très bien ce qui a été un scandale, c'est la mort de ce Messie. S'il était le Messie, il ne devrait pas mourir. Et pas comme ça. Donc, ils assument ça et ils essayent de nous faire entrer dans
dans cet émerveillement, oui, Dieu a envoyé son Messie, il l'est vraiment, on peut y aller. Enfin, moi, j'entends ça comme... Moi, je dirais aussi qu'il y a un aspect de la théologie qui est que Luc, on appelle ça l'ecclésiologie, c'est-à-dire que quelque part, en racontant la mission des apôtres, alors exactement d'un point de vue littéraire, en parallèle avec l'histoire de Jésus, ce qui est une façon de légitimer, de témoigner que la mission, les apôtres n'étaient pas des hurluberlus qui sont partis dans le monde en racontant n'importe quoi, ils ont exactement vécu, ils se sont inscrits dans les pas de Jésus, dans la mission qu'il leur a confiée, dans l'Esprit Saint. Et du coup, il y a une définition d'Église qui articule justement la mission aux Juifs, la mission aux païens, et qui définit l'Église universelle, le message, l'universalité de la bonne nouvelle. Donc, Est-ce que Luc n'a pas en tête la phrase de Jésus qui est reportée dans Matthieu ? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Il est vraiment avec eux. C'est ça qui leur donne la force. Absolument. De s'engager, j'imagine. Alors, il est avec eux comment ? Il y a un mot qu'il va falloir qu'on emploie, c'est le mot esprit. Évidemment. Pardon, je vous ai coupé, Marie-Noël. Non, mais ils ressentent cette présence. Et ça leur donne des ailes. On parlera de Pierre, forcément. Pierre, il a accompli des miracles auxquels il n'aurait jamais pensé d'avance. Enfin, Aîné ou Tabitha. Et ça doit lui donner des ailes. Et il dit, oui, c'est vrai. L'esprit est vraiment là, je peux y aller. Mais l'esprit, c'est un personnage des Actes des Apôtres. Ah oui. Il passe son temps à dire à Paul, non, tu ne vas pas aller là, tu vas aller là. Il est très intervenant. À un point qu'à un moment, il y a des études qui disaient les Actes des Apôtres, c'est les actes de l'esprit. Non, ce n'est pas les actes de l'esprit, c'est plutôt le principal, le protagoniste, c'est plutôt la parole de Dieu qui gagne le monde entier. Mais l'esprit, c'est un personnage, c'est qu'il guide la mission. Et du coup, dans l'histoire, c'est raconté comme l'esprit qui intervient directement en disant tu feras pas ci, tu feras pas ça. Le principal personnage, je vous suis évidemment, mais ce sont eux les hommes poussés par l'esprit. Ils ont des ailes, ces gens-là. Au service de la parole. Oui, au service de la parole. Bien sûr. Voilà, oui. Tout à fait. Oui. Il y a quelques mois, j'ai reçu Daniel Marguerat qui a travaillé longuement sur les Actes des Apôtres et qui disait, ça m'a un peu surpris, avec beaucoup d'aplomb, mais c'est très historique, il n'y a pas de problème. C'est pas... Alors que c'est vrai qu'on a on revient sur des années où les exégètes ont dit non, tout ça est un peu inventé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'au fond, il y a quelque chose de très fiable, enfin de très historiquement fiable ? Tout à fait, il le dit, hein. Il a fait un travail d'historien. Alors, après, c'est-à-dire que, justement, c'est Daniel Marguerat qui a très bien montré que la tradition, la mémoire de Jésus et la mémoire des apôtres, elle n'est pas venue, boum, comme ça. Oui. En fait, les témoins, tout ça, c'est à base de témoignages et que ça s'est diffusé partout. Et Luc est le seul qui écrit une biographie. Il ne parle pas des lettres de Paul, oui. Mais il parle en particulier. Mais en même temps, il a hérité de traditions qui se sont transmises oralement et qu'il n'a pas inventées. Oui. Alors après, il raconte une histoire. Mais moi, je crois beaucoup. Il définit son travail comme un travail d'historien. Alors, une histoire, on peut dire ça aussi, je vous ai dit tout à l'heure, à la manière des historiens grecs qui construisent leur récit, qui font une œuvre littéraire, mais aussi à la manière de l'historiographie juive, qui est une historiographie croyante. Donc, les miracles, voilà. Et ça, donc il est à la croisée, on dit, des deux types d'historiographie de l'Antiquité, l'historiographie grecque et l'historiographie croyante de la Bible. D'autant qu'il ne fait pas une histoire sainte, c'est-à-dire qu'il ne sous-estime pas les échecs. Enfin, je pense, le début de la première communauté, ils sont là, tout est formidable, ils n'ont qu'un seul cœur, qu'une seule âme, oui, et paf. Vous avez Ananie et Saphir au chapitre 5. Quelqu'un qui triche sur le prix d'un champ. Oui. Et puis, on voit bien que ça marche, l'émission de Paul, ça marche, mais il y a des fois où ça ne marche pas si bien que ça. Ce n'est pas une histoire sainte. C'est pas une histoire ou une légende dorée. L'histoire sainte, elle avait aussi ses échecs. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas une légende dorée, voilà. Voilà, oui, d'accord. Oui, moi, j'ai aucune raison de penser que ce n'est pas historique. Je n'ai pas les moyens d'en juger, mais ça sent quand même le vrai, y compris dans les échecs, que la Bible ne cache jamais. J'aime bien ça, moi. Oui, oui. Voilà, c'est humain. Y compris dans les difficultés de communauté. Et en même temps, il y a ces sommaires dont vous parlez, là, ces petites... Je me dis, c'est comme nos photos de famille, vous savez. Sur nos murs, il y a des photos de famille, des jours de fête. Elles sont magnifiques. Ça ne nous empêche pas, par derrière, d'avoir quelques petites disputes.
Mais la photo du jour de fête, elle nous montre ce dont nous sommes capables. Et ça, c'est formidable. Elle nous montre le rêve. Et ben après, on va essayer de faire coïncider notre réalité. Mais heureusement qu'il y a ces rêves. Et il y a eu ces merveilleuses choses, quand même. Je pense aussi que pour lui, c'est très important de dire, par exemple, ce qui est frappant dans ses sommaires, c'est le partage des biens. Pour moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Peut-être que j'avoue, là, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Le partage des biens, il mettait tout en commun. Alors, à part Ananie et sa fille, qui ont un peu fauté, mais ils ne sont pas les seuls au monde. Hein. Je me dis, Luc lui-même, il voit la preuve, ça, l'esprit est là. Et bien nous, ce sera pareil. Quand nos communautés seront capables de vivre ça, peut-être nos églises se rempliront-elles. C'est intéressant de remarquer votre dernière phrase. C'est-à-dire que on sent que le livre des Actes a servi de modèle, en fait. Oui. Alors, par exemple, il y a quelques années, le renouveau charismatique se relisait beaucoup ces questions-là, etc. Enfin, c'est un livre qui doit nous aider à vivre en Église. Ah oui. De toute façon, il faut toujours lire en Église. Oui. Toujours. Le rapport avec Paul, parce que souvent on dit Luc est proche de Paul. Est-ce que c'est avéré ou est-ce que c'est la pieuse légende pour, Alors, ça dépend de quel Paul on parle. Oui. Parce qu'il y a plusieurs Paul. Alors, il y a le Paul qui a écrit des lettres authentiques. Monsieur Paul de Tarse. Ça, moi, j'appelle le Paul de Paul. Oui. Bon. Et il y a le Paul de Luc, qui est le même Paul, Oui. mais en fait, Luc raconte. Alors, il ne parle pas des lettres de Paul, parce que ce qui l'intéresse, c'est la mission. Et comment Paul a été missionnaire et a transporté, en continuité avec le travail de Pierre, est allé évangéliser les nations païennes. Bon. Et donc, c'est vrai que on a soupçonné Luc à l'époque où on étudiait les lettres de Paul, et on étudiait les lettres de Paul, et on n'avait pas fait le lien avec les données des Actes. Et on s'est dit, ça ne correspond pas, parce que forcément, Paul s'adresse aux communautés sur des problèmes précis, et Luc raconte... Et alors, à partir du moment où on a commencé à prendre en compte l'organisation littéraire des Actes, et à voir comment Luc raconte Paul, et on s'aperçoit qu'il est complètement inspiré par la théologie, imprégné, je vais dire, de la théologie paulinienne. Voilà, simplement, c'est un autre genre littéraire, et par exemple, alors on dit toujours, c'est vrai qu'il ne raconte pas de la même façon l'incident qu'on appelle l'incident d'Antioche avec Pierre. Bon, dans les Actes, il n'y a pas de problème. Alors que chez Paul, dans la lettre aux Galates, c'est pas tout à fait. Mais ça s'explique. Enfin, je veux dire, on est dans un autre genre littéraire, et son souci, c'est de montrer que l'Église s'est construite en accomplissement de la mission confiée par Jésus à ses apôtres, et en continuité entre Jérusalem et l'ouverture aux nations païennes. Et ça aussi, ça peut s'expliquer même par la manière dont on entretient une mémoire. Le général de Gaulle et le gaullisme, c'est pas tout à fait la même chose. On peut prendre sur n'importe quel, entre guillemets, grand homme, quand on a une personnalité forte, il y a ce qu'il fait, comment il voit et puis ce que les gens font. Tout à fait. Vous êtes d'accord ? Oui, je réfléchissais parce que j'entends souvent opposer Pierre et Paul. Je pense que c'est une erreur. Il y en a un qui est sûrement plus intellectuel que l'autre, ça je veux bien le croire, mais ils sont tous les deux, d'abord ils brûlent du même esprit, tous les deux du même enthousiasme, et ils ont eu tous les deux l'expérience du ressuscité, de manière différente. Et donc je ne les opposerai pas, moi. Tout à fait. J'ai eu la chance d'aller beaucoup dans ces pays-là, et alors on a pas mal d'icônes où ils sont pas d'accord. Je trouve que c'est dommage, au contraire. Ils travaillent sur le même champ, la même vigne, mais dans des lieux différents. Oui, il n'y a pas d'opposition, en tout cas, non, dans mais les ils sont vraiment... Paul prolonge la mission commencée par Pierre et la communauté de Jérusalem. Voilà. Et il entre un peu plus tard dans la carrière. Voilà. C'est pour ça qu'en étant... Pierre s'est adressé aux Juifs, Paul s'est adressé aux Juifs et aux païens, mais en continuité complète avec la communauté de Jérusalem. Quand on lit, par exemple, les lettres de Pierre, ça ressemble à Paul, c'est fou. Ah oui, ça, la première lettre de Pierre, on dirait du Paul, oui. Oui, impressionnant. Ça, c'est important ce que vous dites aussi sur cette... Paul s'adresse aux Juifs et aux païens. Alors, il est missionnaire. Pour moi, vraiment, le livre des Actes le montre. Il est institué
créé par il est le missionnaire jusqu'au bout des Juifs et des païens. Et d'ailleurs, quand on regarde, chaque fois que Paul arrive dans un autre pays, où est-ce qu'il commence? Même après avoir dit aux Juifs, vous voulez plus, bon, je me tourne vers les païens, où est-ce qu'il va à la ville suivante pour commencer? À la synagogue. Toujours. Donc le schéma, c'est Israël d'abord. Ça, c'est un schéma théologique. Hein, Oui, c'est ça. Dieu accomplit ses promesses. C'est l'élection d'Israël. Oui. Absolument. Donc Israël est premier. Israël d'abord, mais la vocation, alors ça, il le montre aussi, la vocation d'Israël, appuyée sur une citation d'Isaïe, tu seras la gloire, qui est citée par Siméon. La vocation d'Israël, c'est d'être la gloire pour Israël, mon peuple, et aussi pour les peuples païens. Isaïe 49. Et lumière, c'est ça. Et lumière pour les païens. Oui, donc, en fait, cette continuité, elle est inscrite dans la vocation même d'Israël. Et ça, c'est très paulinien. Enfin, c'est l'épître aux Romains, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Et c'est son grand chagrin, ça. Hein, ouais. Oui, être obligé d'admettre que beaucoup de Juifs ne suivront pas. Et c'est peut-être le chagrin de Luc. Non. Oui. Il y a un exégète, Tanhill, qui a dit que c'était le tragique pour Luc, cet échec. On peut le lire aussi comme ça, c'est intéressant. Pour lui, c'était tragique, cette histoire. C'est une histoire tragique. Il y a des bons côtés. Jusque maintenant. Je vous propose qu'on commence un peu la lecture. Alors, je ne sais pas si on arrivera jusqu'au bout, mais justement, comme ça, les téléspectateurs seront dans le mouvement. Le début, les premiers chapitres, vous avez commencé à le dire, hein, c'est l'ascension, puis une promesse, la Pentecôte, et puis la première communauté de Jérusalem. Ça nous raconte quoi? Enfin, racontez-nous un peu ce qui se passe. Moi, je parlerais bien de la Pentecôte, parce que c'est un aspect de Luc étonnant. La Pentecôte, en fait, c'est un récit qui est, habité par l'Ancien Testament. Luc a choisi son vocabulaire, je veux bien admettre que la Pentecôte s'est passée comme ça, mais il a choisi son vocabulaire de manière quand même très impressionnante. Alors j'en oublie, vous en rajouterez. Pour moi, il est évident qu'il veut nous parler du Sinaï. Oui. Hein, ce violent coup de vent, ce bruit, ces langues de feu qui se partagent, ça c'est le Sinaï vu par la Bible et par le Targum. Puisque dans le Targum, la traduction araméenne, racontait que quand Dieu, j'adore ce texte, quand Dieu a donné sa loi, les commandements s'inscrivaient dans le ciel comme des langues de feu qui perçaient le ciel, qui faisaient peur à tout le monde d'ailleurs, et elles allaient se pointer sur les tables de la loi. Alors, quand le Saint béni soit-il a donné le premier commandement, c'était une langue de feu, etc. Et quand le Saint béni soit-il a donné le deuxième commandement, c'était une langue de feu. Et on pense, on n'a pas le texte entier, mais que les 10 commandements y passaient. Les langues de feu de la Pentecôte, c'est évident qu'on est là. Bon, un autre texte qu'il a en tête, me semble-t-il, c'est Joël, bien sûr, le prophète Joël qui promettait ce jour-là, Dieu donnera l'esprit à toutes les nations. Et le troisième qui m'intéresse beaucoup, c'est Babel. Parce qu'à Babel, on n'est pas très à l'aise avec ce texte, on se demande ce que ça veut dire. Si je le raccourcis, je vais dire acte 1, les hommes ont une idée qui n'est pas si bête, après tout. On va construire une grande tour, comme ça on montera là-haut, et peut-être qu'on pourra se passer de Dieu d'ailleurs. Hein. Et on aura notre nom là-haut dans les cieux, on pourra parler à Dieu s'il existe encore d'homme à homme. Et puis Dieu est intervenu. Pourquoi? Alors si je ne suis pas croyant, je dis évidemment, l'empêcheur de danser en rond, il fallait qu'il nous gâche la vie. Si je suis croyant, je me dis, il faut croire que la piste n'était pas la bonne. Nous voulions être tous unis, et tous au même endroit, parlant tous une seule langue. Et il nous dit, non, l'unité, ça ne se fait pas comme ça. C'est formidable. Et donc, il nous disperse et il brouille nos langues. Et à la Pentecôte, les langues sont brouillées, mais elles chantent toutes la même chanson. Donc c'est l'accomplissement de Babel, l'unité dans la diversité. C'est magnifique. Bon, Luc, il a réussi à mettre tout ça dans quelques versets, c'est formidable. Vous êtes d'accord? Vous le lisez comment? Oui, cette phrase, absolument comme ça, parce que chacun les entendait, tous les peuples qui sont là, chacun les entendait dans sa propre langue, dans son propre dialecte, chanter, j'aime bien le verbe chanter, les merveilles de Dieu. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le reste, c'est-à-dire que Paul en particulier, on a 3 discours missionnaires de Paul dans les Actes, et on voit bien comment, à chaque fois, il va s'adresser, il va dire les merveilles de Dieu accomplies en Jésus-Christ à chacun. Donc comment mieux dire que le message universel s'inculture
en fonction des destinataires et que chacun peut recevoir les merveilles de Dieu. Et ça, il y a tout ça déjà dans le récit de Pentecôte. C'est ça, Voilà. Et en même temps, c'est une sorte de programme narratif. Enfin, Tout à c'est-à-dire fait. que le lecteur sait que, Oui. à la fin, tout le monde parlera Oui, cette langue. et Marie-Noël parlait de la prophétie de Joël. Elle est programmatique parce qu'il est dit vos fils et vos filles prophétiseront et feront des signes, etc. Et vos vieillards auront des songes, voilà. je me sens. Vous avez des et songes du coup, chaque fois que quand Pierre s'exprime, on sait qu'il est sous le souffle de l'Esprit Saint. Et après, c'est le programme que tout ce que vont faire, tous les miracles, les signes qui vont être accomplis, sont l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre de Dieu, des merveilles de Dieu accomplies dans le monde entier. Et en même temps, c'est pas tout à fait actuel. Enfin, c'est pas tout à fait actualisé aujourd'hui. Donc, c'est à nous aussi de poursuivre le. C'est l'idée du prolongement. C'est jamais terminé, hein. C'est ça, c'est ça. Alors, donc, ils ont fait leur petite expérience mystique, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, ils annoncent. C'est le grand discours de Pierre, hein. C'est formidable. Moi, j'aime beaucoup, mais je résume peut-être trop, mais Pierre fait très attention, il s'adresse à des Israélites, c'est les gens qui sont là pour le pèlerinage de Pentecôte, ils ont le cœur plein de ferveur, hein. Ils ont prié les psaumes, ils ont chanté les psaumes des montées qui sont pleins d'idées messianiques, hein. Ils ont supplié Dieu d'envoyer son Messie, il joue là-dessus, si j'ose dire, il leur dit, voilà, le Messie, ça y est, c'est celui qu'on a exécuté il y a 50 jours, et il prend bien soin de dire c'est une erreur judiciaire. Hein, personne n'y est pour rien. Hein, et je trouve ça très délicat. C'est vrai, en plus, c'est une erreur judiciaire et rien d'autre, il me semble. Moi, je n'accuserai pas les Juifs qui ont éliminé Jésus. Je pense qu'ils avaient toute bonne raison de le faire, parce qu'ils prouvaient guère quand même qu'il était le Messie. La preuve même, s'il l'était, Dieu l'aurait sorti de là, c'est évident. Donc, la façon dont il est mort prouve qu'il n'était pas le Messie. Et Pierre, là, voilà, courageusement dire, eh bien oui, justement, il l'était. Oh, c'est tout simple maintenant. Acceptez cette annonce, et puis voilà, vous entrerez dans le salut. Là aussi, Odile Fléchy, ce sont des discours reconstruits, évidemment, mais est-ce que ça nous dit quelque chose de la première prédication? Est-ce que c'est utile pour se dire, voilà, c'est comme ça qu'il prêchait? Alors, ils sont reconstruits, oui, ils sont des discours littéraires. Mais en même temps, c'est pour Luc la manière littéraire de transmettre quelque chose qu'il n'a pas inventé et qui est quand même la première proclamation du kérigme, ce qu'on appelle le kérigme. Hein. Oui, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il le met ça dans la bouche de Pierre, mais il l'entoure alors d'un discours qui fait comprendre comment les Juifs, comme vous venez de dire, n'ont pas... Enfin, ils étaient dans l'ignorance et il faut qu'ils comprennent ce qui s'est passé, puisqu'ils commentent le miracle. Et oui, alors, c'est reconstruit et en même temps, ça dit la foi, c'est la transmission de la foi chrétienne, du cœur de la foi chrétienne. C'est clair, on voit bien que Paul, vous savez, quand il dit « Je n'ai voulu savoir chez vous que Jésus est Jésus crucifié », donc il dit exactement la même chose sous d'autres mots. Donc ça nous dit, la première prédication, c'est ça. Jésus est le Messie et il est crucifié. Oui, que vous avez crucifié, mais le contexte montre qu'il ne les accuse pas. Oui. Parce que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc en fait, ce qu'il veut montrer, c'est l'œuvre de Dieu, indépendamment des aléas de la situation. Mais je pense qu'ils ont tous en tête cette affreuse phrase du Deutéronome 21, là, qui dit que quand un homme a été exécuté au nom de la loi, comme les exécutions étaient publiques, on dit pendu au bois. Oui, maudit soit celui qui soit pendu au bois. Eh bien, cet homme-là est maudit de Dieu. Il faut assumer ça quand même. Oui. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Il a été condamné au nom de la loi, ce qu'il y a le plus légalement du monde, exécuté, pendu au bois. Et je trouve qu'ils ont le courage, et Paul dans ses lettres, et Pierre là, d'assumer. Oui, ok. Alors que normalement, il est maudit, on doit descendre son corps de l'arbre, il est maudit de Dieu. C'est effrayant. Et j'admire qu'ils assument ça. Ça prouve quand même que l'esprit est là. C'est tellement contraire à tout ce qu'ils ont pensé jusque-là. On attendait un Messie glorieux, évidemment. Il n'est vraiment pas celui-là. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'ils vont dans le temple, enfin, ils restent bons juifs. Ça, c'est quelque chose qui peut surprendre. Alors, ça, c'est très important de rappeler que les premiers chrétiens étaient juifs et qu'il n'y avait aucun problème. Alors, on peut le dire aussi comme ça, le judaïsme n'était pas monolithique, peut-être comme il l'a été plus après. C'était un ensemble de... Alors,
de sectes au bon sens du terme, de petits groupes. Mouvement, j'aime bien dire. Oui, mouvement, Mouvement. très bien. Oui, parce que c'est secte, très ça bien. donne l'idée qu'il faut... Oui, mais il faut préciser. Mais Mouvance. de mouvement, très Oui. bien. Et ceux qui ont été appelés les Nazoréens ou les gens de la voie, c'était des Juifs absolument fidèles. Et Paul est resté fidèle au judaïsme de ses pères jusqu'au bout. Simplement, ils ont reconnu en Jésus le Messie promis par Dieu à Israël. Et ça, c'est chez Luc, parce que c'est dans l'annonce de l'ange Gabriel à Marie. Hein, je te donnerai un fils qui régnera, et c'est dans les livres, c'est avec les livres de Samuel derrière. Oui. Je serai un père, il régnera pour toujours, je serai un père pour lui et il sera un fils. Et donc, il s'agit de montrer que, voilà, ce Jésus est celui que... Et donc, on est en plein dans le judaïsme La qui s'accomplit. séparation entre les deux... C'est pas le moment de le quitter. Oui. Je ne vais pas quitter ma religion qui me promettait le Messie, alors que maintenant il Voilà. est là. C'est pense pas le que moment c'est de juste, cesser oui. d'être juif, au contraire. Oui. On est des juifs accomplis, quel chant. Paul n'a jamais cessé de l'être. Moi, j'aime bien l'expression, ce livre raconte, c'est la continuité complète dans la radicale nouveauté de Dieu. Parce que c'est continuité et Oui, on n'a nouveauté. pas fini d'être étonné. Et absolument, c'est l'inattendu de Dieu en permanence. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a un épisode que vous aimez bien, Marie-Noël, c'est Gamaliel. Parce que Ah, là, oui. voilà, on J'aime présente, Monsieur Gamaliel. on présente une image très positive, finalement. Alors, c'est un pharisien d'un très grand maître qui a été le juif. professeur de Paul, en plus. Oui, oui. Et je trouve que ça donne une des clés pour le personnage de Paul. Et Gamaliel, bon, nous sommes au Sanhédrin, Pierre et Jean sont amenés devant le Sanhédrin parce qu'ils sont insupportables, il faut reconnaître. Pour ceux parce que c'est le même Sanhédrin, le tribunal qui a condamné Jésus si peu de temps avant, ce sont les mêmes. C'est exaspérant, on a éliminé Jésus et on a cru bien faire, et je suis prête à les défendre. Et voilà qu'eux reprennent la suite, prêchent, et en plus font des miracles, et en plus font des conversions. Non mais ça va pas ça. Donc il faut s'en débarrasser à leur tour. Et c'est là que, bon alors le Sanhédrin est en colère, hein, en feu, et Gamaliel se lève, le pharisien, et dit « Les copains, j'irai pas si vite ». On a déjà eu des histoires comme ça, c'est pas la première. On a eu Judas le Galiléen au moment de la naissance de Jésus. On a eu Theudas. Bon, c'était des faux messies. Je sais que Christian Grappe a fait la liste des messies. Donc un exégète Oui, un contemporain. exégète passionnant. La liste des faux messies au temps de Jésus. Hein, elle est longue, la liste. De ceux qui croient l'être ou de ceux qu'on croit être. Et bon, alors, Gamaliel en cite deux. Et il dit, mais regardez, ça s'est terminé très très mal pour eux, on n'en parle plus. Laissez donc faire. Si leur affaire vient des hommes, elle tombera d'elle-même. C'est le cas de ce qui vient de se passer. Si leur affaire vient de Dieu, vous ne pourrez rien contre elle et n'allez pas risquer de vous trouver en guerre contre Dieu. Je trouve ça magnifique. Nous, on pourrait être des Gamaliel parfois. Quand on voit naître un mouvement nouveau, on est là à dire « Ouh là, c'est pas comme il faut ». Peut-être il faudrait se dire « Si ça vient de Dieu, vous ne pourrez rien, laissez faire, respecter ». Je trouve que c'est un bon... grand principe dans l'Église. ça, Oui, oui. c'est un bon principe. Oui, oui. Oui, ça ne décourage pas les nouveautés. Voilà. Et par contre, ça incite aussi à la prudence. Il faut vérifier que... Voilà, on verra les fruits. On verra les fruits. On juge l'arbre à ses fruits. Quelqu'un de très bien dit ça. Oui. On va avancer un petit peu parce qu'il nous reste qu'une vingtaine de minutes dans cette émission. Donc, est-ce qu'on peut dire que celui qui évangélise, c'est Paul, et que Pierre reste à Jérusalem dans son judaïsme hiérosolymitain? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, je trouve qu'il y a un épisode qui est extrêmement important pour montrer l'articulation, comment Luc articule la mission de Pierre et la mission de Paul complètement entrecroisées. Bon, au chapitre 9, après la mission des apôtres à Jérusalem, c'est donc le fameux épisode dit de la conversion de Paul, qui n'est pas une conversion, puisqu'il ne change pas de religion, Absolument. mais on peut dire du retournement de Paul par le Christ qui vient à sa rencontre. Et alors, vous connaissez l'épisode, donc le Christ dit, non pas à Paul, mais à Ananie, tu vas aller à Damas, tu vas trouver Paul et tu vas lui dire il sera mon témoin devant des rois. C'est là où c'est dit il sera mon témoin devant des rois, il portera mon nom devant des rois, des nations, etc. Mais alors, en fait, là, on est coincé parce que Paul, c'est un juif.
Comment va-t-il pouvoir aller devant des nations païennes alors que Dieu, la loi donnée par Dieu à Israël, interdit à un juif d'aller chez les païens? Eh bien, ce que raconte l'épisode à ce moment-là, Pierre est à Joppa, là, Joppé, oui. voilà. Sur la là, côte, en fait. voilà. C'est pas loin de l'aéroport de Tel Aviv. Et alors, il a cette vision d'animaux, parce qu'il a faim. Voilà, ça, c'est l'humour de Luc. Il a faim, et tout d'un coup, il voit des animaux, et une voix du ciel qui lui dit « Tue et mange ». Et là, alors les animaux, c'est pas n'importe quels animaux, parce que c'est justement ceux de la Genèse où c'est interdit, c'est les animaux de la création, là. Ceux qu'il faut surtout pas manger. Et surtout qu'il ne faut pas manger. Alors il est horrifié, mais vraiment horrifié, et il dit « moi jamais ». Bon, et la voix lui dit « tue et mange ». Et là-dessus, alors l'histoire, ce chapitre 10 jusqu'à 11, c'est l'histoire entremêlée de Pierre qui a cette vision et qui reçoit aussi la visite d'envoyé du centurion romain Corneille, dont par ailleurs on sait qu'il a une vision qui lui dit « tu vas aller chercher Pierre qui est là-bas ». Voilà. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On a le récit de Paul, puis un bout de Pierre, puis Corneille, et ça revient. Sous l'influence de l'Esprit Saint, justement, ou d'envoyés célestes, Pierre va accepter de suivre les envoyés chez Corneille. Et qui est un païen. Qui est un païen. Alors, un officier romain, un occupant, et un païen. Alors, on dit quand même qu'il était... C'est pas n'importe quel païen, parce qu'il est pieux, il respecte Israël, etc. Ce que je veux dire avec cet épisode, qui pour moi est très important, c'est que Pierre ne va rien comprendre. Il va lui falloir 3 jours, comme par hasard 3 jours, pour comprendre quand il dira à Corneille « Dieu vient de me faire comprendre ». Mais il a fallu 3 jours où on nous a expliqué tout le temps qu'il ne comprenait rien. Bon. Donc je trouve ça important sur comment est-ce qu'on fait pour connaître la volonté de Dieu. C'est pas évident qu'elle vous tombe sur la tête. Dieu m'a dit de faire ça. Alors c'est très important ce que vous dites, parce que il a quand même eu le Technicolor, la vision, la voix de Dieu. Il y avait tout pour comprendre. Il comprenait rien. Bon, alors il finit par comprendre. Et puis, alors du coup, la deuxième chose, c'est que finalement, il obéit et il va rencontrer le païen. Et l'histoire est faite pour Corneille et toute sa maison sont baptisés. Donc, et alors. Cette fois, c'est pas le Christ qui intervient dans cette histoire, c'est Dieu. Directement, à part ses envoyés. Et donc, on voit bien que l'importance de cet épisode, c'est qu'il lève... Dieu lui dit, ne fais pas d'acception de personne. Ce que j'ai créé, c'est pas à toi de le déclarer impur. Hein, c'est toute la discussion sur le pur et l'impur. Et résultat... Une fois qu'il y a eu cette histoire et que Pierre, à la communauté de Jérusalem, a convaincu que c'était la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il va nous raconter au chapitre 12 ? Quand Pierre va faire son miracle, il va ressusciter... le fils du centurion, oui. Tabitha, là. Ah oui, Tabitha, voilà. Pardon. Mais après, chapitre 13, commence la mission de Paul. Alors du coup, Paul, la mission des apôtres chez les païens, on sait qu'elle est légitime, puisque Dieu lui-même a levé l'interdit. Donc je trouve que cette place de cet épisode entre la communauté, la mission chez les Juifs et l'ouverture des missions, la mission paulinienne, qui va quand même commencer par aller à la synagogue d'Antioche de Pisidie. Mais au moins, Luc nous fait savoir que telle est la volonté... Paul n'est pas un électron libre. Voilà, Paul n'est pas un électron libre et que sa mission est parfaitement légitime et enracinée dans la mission de Pierre. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'on cherche qui est l'auteur de ce grand pas, finalement, qui est d'aller au païen. Alors, on dit d'abord que c'est Paul, et puis en fait, non, c'est Pierre, puis en fait, c'est Dieu. Enfin, ça permet de répondre à cette question-là. Je me demande si ce n'est pas Philippe le premier. Alors, Philippe est oui. Alors, expliquez-nous, Philippe. Philippe en Samarie, c'est avant ce que vous venez de raconter. 8, oui. Et Philippe, on connaît bien l'histoire du char de l'eunuque de la reine d'Éthiopie. Ça doit être un officier royal, on va dire. Un grand personnage. Alors, on ne sait pas ce qu'il est. Est-ce qu'il est... Il est probablement pas juif, mais qu'est-ce qu'il est vraiment ? Est-il un prosélyte ? Quelqu'un qui a vraiment embrassé la religion juive complètement ? Est-ce qu'il est ce qu'on appelle un craignant de Dieu, ce qu'était Corneille, probablement ? Voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire quelqu'un qui est proche, sans aller jusqu'à la circoncision et toutes les pratiques. C'est un personnage important. Je sais que dans les études actuelles sur les minorités, c'est un des seuls dont on est sûr qu'il soit noir. C'est un Africain.
Bien sûr. Ah ben attendez, depuis Salomon, vous me ramenez à la reine de Saba, dont le fils conçu avec Salomon est l'ancêtre lointain de la dynastie éthiopienne. Oui, c'est ça. Non mais donc c'est un personnage très important en fait. Hein. Oui. Et donc Philippe, poussé par l'Esprit Saint, vous disiez, l'Esprit Saint le prend par les cheveux ou presque, et le met sur la route de Gaza, où ce monsieur lisait dans son char Isaïe. Et alors Philippe lui dit, est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? Non, je ne comprends pas. Hein, comprendrais-je si personne ne m'explique? Et alors Philippe lui raconte et finira par le baptiser. Alors je me dis, nous sommes au chapitre 8, Pierre ce sera au chapitre 10, Paul à Antioche de Pisidie sera 13. Alors, est-ce que c'est Philippe, le premier évangélisateur des païens? J'en sais rien. Vous aviez raison de dire, de toute façon, c'est Dieu. C'est poussé par l'esprit. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Qu'est-ce qui se passe à Antioche de Pisidie? C'est vous qui vouliez raconter Antioche de Pisidie oui, aussi. parce que j'y tiens beaucoup, je sais pas. Parce que voilà, donc c'est en gros le début des missions de Paul. Absolument, en fait. Nous sommes en Anatolie. Et là où règne le culte de Cybèle, là, il faut y aller, c'est magnifique. Vous êtes allé, j'imagine? Ah oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est un Il y a endroit des chapiteaux avec des taureaux, couronnés, c'est-à-dire avec des couronnes et des couronnes. Bon, il y a le culte de la déesse Cybèle, enfin tout ça est superbe. Il y a une synagogue quand même, et c'est pour ça que Paul y va. Alors la première fois qu'il prend la parole, puisque tout juif adulte peut prendre la parole, il le fait, bien sûr. Et mon Dieu, il parle bien, et ça se termine assez bien, finalement. Puis pendant la semaine, ça parle, le bouche à oreille marche, et il se dit, on recommence samedi prochain, et là, il est très mal accueilli, parce que dans le bouche à oreille, il y a eu aussi, bien sûr, des révoltes, enfin des colères, celui-là, qu'est-ce qu'il vient nous raconter, c'est pas vrai. Et là, il va se heurter à vraiment un mur, et on sent... Enfin, je ne sais pas, je le sens comme ça, vous me direz. On sent cette espèce d'hésitation, c'est pas possible, la déception. On croyait que ça y est, que le Messie, tout le monde allait l'accueillir, et ça y est, on allait baptiser tout le monde, mais pas du tout. On se fait jeter. Et là, Paul et Barnabé vont réfléchir beaucoup, et ils vont, je pense, ça c'est comme Jésus quand il répond au tentateur, comme un croyant, ils vont voir dans l'Écriture. Et dans l'Écriture, il y a ce fameux texte d'Isaïe, Je t'ai fait lumière des nations, pour que mon salut parvienne aux extrémités du monde. C'est le deuxième Isaïe, c'est pas un hasard, c'est-à-dire pendant l'exil de Babylone, au moment où on découvre l'universalisme du projet de Dieu, et le Dieu unique. Et ils vont s'appuyer là-dessus, sur cette théologie du reste, qui était née depuis le prophète Amos, depuis Osée, cette théologie du reste, il y aura un petit reste. Et ils se disent, très bien, il y a un petit reste, on va s'appuyer là-dessus et on va évangéliser les païens qui sont des craignants de Dieu, puisqu'ils sont à la synagogue. C'est pas des... Le mot païen, d'ailleurs, est très mauvais. Ils ne sont jamais païens, tous ces gens-là. Ils sont très religieux, trop religieux. Même. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas athées. Nous, un païen, pour nous, c'est un athée. Totalement. Pour eux, pas. Mais c'est un idolâtre, on va dire. Et ils ne sont pas tous, de la religion gréco-romaine, etc. Ils sont, comme vous dites, du culte de Cybèle, ils sont de la multiplicité des cultes. Mais ils ne sont pas juifs. C'est ça qu'on appelle des païens. Ouais. Et alors, il va sauter ce pas extraordinaire. Moi, j'appelle ça le grand tournant. Il y a le tournant de Pierre, il y a le tournant de Paul. Et à partir de là, qui se fait dans la difficulté et paradoxalement dans l'échec, en fait. Ça aussi, il faut y revenir. Ça marche quand même, mais on sent bien que c'est difficile. Peut-être que l'échec nous pousse à prier et à aller dans l'Écriture. Non, mais c'est ça. Vous avez tout à fait raison. C'est là où je voulais vous conduire, Marie-Noëlle. C'est-à-dire de dire c'est pas un chemin. Ça ne va pas nous éviter les échecs. Voilà, c'est pas un chemin de rose. C'est pas un chemin de rose. Il ne va pas nous éviter les échecs, mais voilà, il faut continuer. D'ailleurs, le livre des Actes montre les voyages de Paul. Alors, toutes les Bibles ont une carte très, très pieusement faite. Alors, il y a quelquefois, on se demande un peu comment on l'a faite, mais quand il suit les voies de commerce. Oui. Et donc, il va de comptoir juif, en fait. Certainement. Ce n'est pas des comptoirs. Des villes. En tout cas, c'est Marie-Françoise Bastelès qui a très bien étudié les voyages de Paul qui passaient par les routes romaines. Absolument. Oui. Il fallait la conjonction d'une route romaine et d'une synagogue. Ouais. Et là-bas, on voit que, par exemple, Aphrodisias, qui est une somptuosité, qui est sur une route romaine, non, qui n'est pas sur une route romaine, justement, il n'y est pas allé. C'est ça. Intéressant. Or, c'est à côté. Ouais. Il n'est pas allé. C'est-à-dire qu'en fait, il fait... Bien sûr. Il va je disais, ce n'est pas des comptoirs, parce qu'on est en plein
en plein centre, et quelquefois la synagogue est modeste. Oui, c'est ça. Oui, non, mais Regardez, quand il sera à Philippe, la synagogue, il n'y en a même pas. Oui. Mais il ira dans la communauté. Donc ça veut dire qu'il prend les réseaux juifs, en fait. Oui. Oui, tout à fait. Alors, on va, là aussi, il nous reste plus que 5 minutes, donc on n'ira pas jusqu'à la fin. Ça se termine un peu bizarrement, hein, c'est ce livre des Actes. Par un très beau récit. Mais peut-être on ne peut pas laisser passer, avant d'arriver à la fin, qu'il y a quand même la clé de voûte du livre des Actes, c'est le premier concile de l'Église, l'Assemblée de Jérusalem, qui montre que c'est la question de la loi qui est au centre, et comment la décision dans l'esprit, hein, Jacques qui a pris la direction, qui dit cette phrase extraordinaire, l'Esprit Saint et nous avons décidé que les païens ne sont pas obligés d'être fidèles, d'être circoncis. En revanche, on va s'arranger pour respecter la loi pour les tables, pour que ce soit. Voilà. Oui, pour que chacun puisse vivre. Et ça, je pense qu'il faut le signaler au passage, parce que nous vivons aujourd'hui de cette décision de l'Église. C'est donc dans les Actes, chapitre 15. 15 qu'il faut absolument lire. Là, c'est le passage... Le passage à lire. Moi, j'aime beaucoup la fin de l'histoire, qui se termine par un magnifique récit de traversée. Donc, Paul a demandé à être comparaître devant l'empereur, parce que, en fait, non pas qu'il... Enfin, il a compris que si il retourne à Jérusalem, comme le gouverneur veut le faire, il ne pourra plus continuer sa mission. Et son idée, c'est continuer. Et donc, il dit... tous les moyens. Par tous les moyens. Et donc, en demandant à comparaître devant l'empereur, il va à Rome. Et alors, le chapitre 27 et 28, les 2 derniers chapitres, racontent la traversée en mer. C'est incroyable, et racontent une superbe tempête. Alors, à la manière d'Homère. Hein, c'est vraiment... Et alors, tout, quand on regarde, c'est raconté... Un récit d'aventure, toutes les ficelles y sont. Le suspense, les ouf, ça va mieux, et boum, ça recommence. Bon. Alors, ça, c'est le premier niveau. Vraiment, l'histoire racontée... Et ça, il faut le dire, c'est un plaisir de lecture, les Actes des Apôtres. Le plaisir. Et on sait que Homère, la lecture de l'Odyssée d'Homère, et aussi la tempête dans l'Odyssée, c'est un morceau de bravoure, enfin un morceau extraordinaire. Donc on peut le lire comme ça. Et en même temps, à un autre niveau, il se dit beaucoup de choses. Et moi, on y voit un peu la récapitulation de la mission de Paul. L'Église, oui. Et Paul est présenté comme un prophète. Alors, le genre de détail drôle. Il démarre et puis un petit vent se lève. Et Paul va voir le capitaine et dit « À mon avis, vous devriez arrêter parce que ça va mal se passer. » Et le capitaine le renvoie dans ses... Évidemment, ce prisonnier ferait mieux de se taire. Et il va consulter, il consulte les marins compétents et il continue. Et en fait, Paul... Et la tempête a lieu, donc Paul avait raison. Mais je veux dire, derrière ça... la figure du prophète se dessine et qui montre que et la tempête, et Paul prophétise, Dieu vous ne perdrez pas un cheveu de votre tête. Et donc on a un Paul prophète qui montre que le but du Dieu auquel il croit, c'est de sauver et de sauver tout le monde. Aussi, autre détail, les marins veulent à un moment se sauver dans un petit canot. Et Paul va dire au capitaine, si vous les laissez partir, on est tous sauvés ou pas. Enfin, il n'y en a pas quelques-uns qui vont être sauvés. Si les marins compétents s'en vont, nous... Et après, ils étaient morts. Ouais. Et la dernière chose, c'est quand ça va mieux, alors tout le monde, ils n'ont pas mangé, enfin ça se passe très très mal. Et donc Paul, alors il faudrait prendre le texte, mais... leur donne à manger et tous les mots d'une Eucharistie sont là. Alors, grosse question, est-ce qu'il a célébré l'Eucharistie sur le bateau ? Pour moi, la réponse est non. Oui. Mais en même temps, parce qu'au niveau de l'histoire racontée, il a juste donné à manger. Mais Luc raconte de telle manière que nous comprenions que ce repas, sur un trajet où Dieu va sauver les gens qui sont là, c'est l'Eucharistie. Voilà. Et c'est une manière de raconter qui fait que nous... Et c'est donc le repas qui sauve aussi. Et à la fin, ils sont sauvés. Donc c'est toujours important de voir comment, dans l'histoire racontée, il y a le niveau de l'histoire, et puis il y a ce qu'on veut que le lecteur comprenne, parce que nous connaissons la scène de l'institution, de l'Eucharistie, etc. Donc c'est un très très beau récit. Et tout le monde est sain et sauf. Alors on arrive à la fin de notre émission, pas à la fin du livre des Actes, même si on a déjà un peu raconté que ça se termine abruptement. J'ai envie de vous poser une question simple, mais en fait assez compliquée. Pourquoi est-ce qu'il faut lire les Actes des Apôtres ?
Ah oui, ça, c'est la colle. Ah, vous ne l'aviez pas préparé. Non, mais c'est tant mieux. Pour moi, c'est vraiment... Je vous la poserai aussi, c'est le Olivier Chy, début de donc l'Église. J'espère que préparez-vous. vous en aurez une aussi, mais je chante pour elle. Non, c'est la même. En plus, elle a le temps de se préparer. Pour moi, c'est le début de l'Église. J'y vois ce que nous sommes capables de faire quand nous nous laissons guider par l'Esprit. C'est impressionnant. Ça, je reviens au sommaire. Oui, oui. Ils étaient unis, un seul cœur, une seule âme. Déjà, enfin, quand on voit, dès l'ascension quand même, quand vous voyez que Jésus a choisi des apôtres qui avaient tout pour ne pas s'entendre, franc, comment vous mettez ensemble Pierre, Jacques, Jean, Matthieu C'est pas possible. Bon, un zélote en plus, enfin, c'est pas possible. Et je ne parle pas de Matthieu, le publicain, mais Simon le zélote, etc. Eh bien, le miracle commence là. Ils prient ensemble, humblement, selon son conseil, en attendant l'Esprit Saint. Wow. Et ça va être comme ça tout le temps. La première communauté partage tout, prie, chante la louange de Dieu, mais c'est pas possible, c'est déjà le royaume sur terre. Et ça, moi, j'ai besoin de le lire pour ça. Parce que le royaume sur... Quand je vais à Lourdes, je pense que c'est l'antichambre du royaume. Eh bien, les Actes des Apôtres, c'est l'antichambre du royaume. On lit pour lire l'antichambre du royaume. Oui. Et vous, pourquoi vous le lisez? Alors, moi, je pense que c'est vraiment bon, c'est le seul livre qui nous dit l'origine de l'Église, de notre Église, et que pour moi, c'est vraiment le livre qui définit la mission de l'apôtre, du disciple du Christ, de celui qui suit le Christ, comme vraiment s'enraciner à la suite du Christ. C'est revivre le ministère de Jésus, puisque la mission des apôtres n'est rien d'autre que la mission Jésus a confiée à ses apôtres de prolonger la sienne. C'est ça. Et donc pour moi, c'est un témoignage sur comment la suite du Christ construit l'Église et débouche sur des communautés, comme vous disiez, qui pourraient être plus Belle. accueillantes, peut-être. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait à vous. découvrir ce livre C'était des une bonne Actes des Apôtres. occasion d'échanger. Un excellent moment. Absolument. Merci vraiment. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et aussi vous pouvez lire le livre des Actes des Apôtres. Je crois que c'est le conseil que nous vous avons donné. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.